aujourd'hui en exclusivité, on vous propose de découvrir un nouveau talent, Imad Bouzazi, actuellement joueur à Istres en Ligue 2 française, un attaquant qui pourrait être susceptible de renforcer l'équipe nationale des U20 dirigée par le français Jean-Marc Nobilo. On vous propose d'écouter tout ça tout de suite sur jazzafm.com. Bonjour, tout d'abord, merci de nous accorder un peu de ton temps pour répondre à nos questions. Pour commencer, décris-nous ton parcours jusqu'ici, s'il te plaît. Et bonjour, alors je me présente, je m'appelle Bouzazi Imad, Oui. joueur actuel du FC Istres au sein de l'effectif professionnel. Ouais. Donc voilà, je joue au poste d'attaquant. Ouais. Au FC Istres, je suis considéré comme le deuxième, troisième attaquant du club. Ouais. Pas mal. Voilà, je mesure 1m86 pour 75 kg. D'accord. Voilà. Et t'as toujours joué au FC Istres? Alors, j'ai commencé à l'âge de... Le foot, je l'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai fait pré-formation débutant. Ouais. Au sein de Saint-Chamas. C'est un petit village juste à côté du Istres où je vis actuellement. D'accord. J'ai commencé à Saint-Chamas jusqu'à l'âge de 9 ans Benjamin à peu près. D'accord. Je suis parti sur Miramas en Benjamin jusqu'à l'âge de 13 ans. Ouais. La ville juste à côté, mais voilà, le niveau était un peu plus élevé, quoi. Et donc, en 13 ans, en première année, j'ai été recruté par le FC Istres qui m'a recruté en 13 ans DH. À partir de 13 DH, j'ai fait les 15 ans DH chez eux, j'ai fait les 18 ans en DH, jusqu'à l'effectif réserve, puis en passant par l'effectif professionnel. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du foot? Le foot, ben, étant jeune, c'est mon père qui a commencé à me mettre dans le football. Ouais. Après, bon, il m'a mis dans ce sport-là dès le début, donc j'ai suivi. Jusqu'à 8-9 ans, j'ai commencé à regarder les matchs à la télé, ça m'a plu. J'ai regardé, bon, bien sûr, l'équipe d'Algérie, l'équipe de Tunisie par rapport à mon père, l'équipe d'Algérie par rapport à ma mère. Ouais. Bien sûr, l'équipe de France, parce que voilà, je suis de la France, quoi. Ouais, français aussi. Je suis né en France, bien sûr. Ouais. Donc voilà, bon, le foot, c'est toute ma vie, le foot. Ouais. Et aujourd'hui, avec tout le travail que tu as accompli, qui est ton joueur favori? Tu prends exemple sur qui aujourd'hui, maintenant que tu es déjà bien aguerri? Au niveau des attaquants, je prends vraiment exemple sur Zlatan Ibrahimovic. Ouais, ok. Et Nicolas Anelka. Ouais. Bon, j'essaye pas trop de faire le même parcours que Nicolas Anelka, parce que malgré c'était vraiment un joueur exceptionnel. Bon, il a fait quelques erreurs. Dérapages au niveau de sa carrière. Ouais. Donc voilà, sinon je prends exemple sur ces deux-là. D'accord. Et mis à part attaquant, quel autre poste tu peux jouer? Milieu excentré sur le côté. D'accord. Prendre le couloir grâce à ma rapidité. Et t'as déjà été utilisé à ce poste-là auparavant? Ma première entrée avec l'effectif professionnel, bon, c'était pas longtemps, c'était une entrée de 7 minutes. Ouais. Il m'a fait rentrer sur le côté droit à la place de Riyad Nouri, donc ça s'est bien passé, j'ai bien défendu, même en 7 minutes j'ai touché quelques ballons, j'ai bien défendu. Ouais. Voilà, après, sinon on m'utilise souvent en tant qu'attaquant de pointe par rapport à ma taille, ma rapidité, et voilà, mon à droite, je suis à droite devant les cages. D'accord. Et parle-nous aussi un peu du championnat de Ligue 2. Beaucoup le comparent au match dur africain. Est-ce que c'est ton avis aussi? Je trouve que le football de Ligue 2 c'est plus le même qu'avant. Ouais. Avant, le football de Ligue 2 ressemblait un peu au football de Ligue 1, tout ce qui est technique, à bien faire tourner la balle, on voyait vraiment une différence, quoi, ouais. Avec le niveau national ou quoi. Mais maintenant, je trouve que le championnat de Ligue 2, c'est un peu plus physique qu'avant. Ouais. Il y a quelques joueurs techniques, mais voilà, c'est plus basé sur le physique, donc bien sûr, ça rejoint le football africain, qui est vraiment très physique comme football. D'accord. Et quels sont tes objectifs pour l'avenir? Mon objectif présent à ce moment même, c'est de signer un contrat de 3 ans avec le FC. D'accord. J'espère signer un contrat professionnel parce que je me sens bien dans cette ville, c'est à côté de chez moi, tout se passe bien. Ouais. Donc voilà, et j'espère signer un contrat professionnel. Ensuite, à partir de là, j'espère m'imposer l'année prochaine ou faire quelques entrées et d'ici 2 ans être considéré comme un titulaire au sein du FC. D'accord. Et à partir de là, rejoindre la Ligue 1, bien sûr, comme tout footballeur, et espérer de toucher le plus haut niveau, quoi. Et pourquoi pas la Ligue 1 avec Istres, même?
La Ligue 1, bien sûr. Bon, cette année, c'est dommage parce qu'on l'a frôlé. Nos 3 fois, on aurait pu vraiment se considérer comme prétendant à la montée en Ligue 1. Mais ça s'est pas fait, comme on dit chez nous, bien sûr, ça s'est pas fait, donc c'est dommage. D'accord. Pourquoi pas l'année prochaine ou dans 2 ans, bien sûr. Et à Istres, il y a beaucoup de joueurs d'origine maghrébine, notamment algériens, et l'atmosphère doit être agréable pour toi. Parle-nous un peu de l'ambiance qui règne au club. Alors, au niveau du FC Istres, très bonne ambiance. Bien sûr, avec les joueurs maghrébins, on s'entend toujours mieux, bien sûr. Et on retrouve nos racines, bien sûr, le contact, c'est pas le même. Ensuite, avec les joueurs, en général, ça se passe très bien. Il y a des joueurs, quelques joueurs, tels que Farid Boulaya ou Naguib Chakouri, qui sont d'origine algérienne, qui sont en train de monter petit à petit avec l'effectif professionnel. C'est vraiment bien parce que le coach, le club fait confiance aux jeunes, ça fait plaisir. Et voilà, et d'autre part, bien sûr, d'autres sites comme vous, par exemple, JaziraFoot.com, qui nous révèle au grand public, bien sûr, en venant nous faire des interviews, en s'intéressant à nous, bien sûr. D'accord. Et toi, tout comme Safir Taider, tu as le choix d'opter pour 3 grandes sélections, à savoir l'Algérie, la France et la Tunisie. D'où es-tu originaire dans chacun de ces pays? Par contre, j'ai pas très bien entendu, excusez-moi. Alors, toi, comme Safir Taider, tu as le choix d'opter pour 3 grandes sélections, à savoir l'Algérie, la France et la Tunisie. D'où es-tu originaire dans chacun de ces pays? Alors, l'Algérie, je suis originaire, avec ma mère, on est originaire d'un petit village qui s'appelle El Menef. Ouais, d'accord. Je sais pas si vous connaissez. Non, pas personnellement. C'est un petit village, mais sinon, on a une deuxième résidence qui se situe à Oran. Ouais, bien sûr. Oran, bien sûr, c'est connu. En Tunisie, c'est du côté de mon père. Donc, de mon père, c'est un petit village qui s'appelle Gardimaou. D'accord. C'est à côté de Jendouba. D'accord. Et sinon, on a une deuxième résidence là-bas en Algérie aussi, c'est à Bizerte. D'accord, très bien. Donc, voilà, et en France, situé à Saint-Chamond, petit village qui se situe à une dizaine de kilomètres de Istres, et il y a une 50aine de kilomètres de Marseille. D'accord. Ah, t'as l'air de bien connaître l'Algérie, tu y vas régulièrement? En fait, on essaye, en ce moment c'est difficile avec le football, par rapport, on reprend tôt la reprise, on finit tard, donc c'est compliqué pour aller au pays, quoi. Mais sinon, étant jeune, on a toujours fait, avec mes parents, ça s'est toujours passé comme ça, pour pas de jalousie, on va dire. On a toujours fait 1 an en Algérie, 1 an en Tunisie. D'accord. Un an en Tunisie. Et, on est content. Et aujourd'hui, si Jean-Marc Nobilo, l'entraîneur des U20 d'Algérie, t'appelle, quelle serait ta réponse? Déjà, j'espère qu'avec, grâce à cette interview, grâce à vous, JaziraFoot.com, l'entraîneur me connaîtra, bien sûr, grâce à cette interview, et j'espère grâce à mon football aussi, qui, j'espère, va se faire connaître petit à petit. Ma décision, je pourrais pas vous dire ma décision, bien sûr, parce qu'on ne peut pas savoir tout ce qui peut se passer dans le football maintenant. Ouais, c'est clair. Mais une sélection avec les jeunes, c'est pas définitif. Après, tu pourrais même reprendre la France. Oui, bien sûr, je sais. Après, c'est pour ça. Après, je pense que s'il m'appelle pour faire une sélection, une détection, comme vous dites, un test. C'est pas, comme on dit chez nous, c'est gratuit, c'est pas, ça coûte rien, donc voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Et supportes-tu une équipe algérienne? Ah, bien sûr. Bien sûr. Quel club? Malgré qu'on soit en France et que mon père soit tunisien à 100% pour la Tunisie, quand il y a l'Algérie qui joue, on est toujours là, on est derrière. De toute façon, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, on est toujours derrière. C'est le Maghreb, on est là, bien sûr. D'accord. Mais est-ce que tu supportes un club en Algérie dans le championnat? J'ai pas très bien entendu, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tu supportes un club en Algérie dans le championnat algérien? Vraiment, non, je supporte vraiment l'équipe nationale, sinon je suis pas trop les clubs. Ouais. Donc voilà. D'accord. Je suis pas vraiment très bien les clubs. D'accord. Et sinon, beaucoup de joueurs 10 sont concernés pour cette équipe des U20, notamment Jérôme Idir, Farid Boulaya, Nagui Chakouri et toi-même. Est-ce que ça peut être une belle expérience pour vous 4 de vous retrouver en sélection? Je pense que pour nous 4 se retrouver en sélection, ça sera un plus, bien sûr déjà. Après, se retrouver les 4 ensemble, au contraire, ça va être favorable. On se connaît très bien, on sait exactement comment nous, donc c'est vraiment bien si on se retrouve les 4 en sélection en même temps. Ouais. Après, si on se retrouve, par exemple, moi dans la première sélection ou Nagui dans la seconde, je pense que
je les connais par cœur, leurs qualités, leurs défauts et tout. Je pense qu'ils vont tout faire pour représenter les couleurs de l'Algérie, bien sûr. D'accord. Et sinon, les professionnels algériens d'Istres vous donnent beaucoup de conseils ou pas? Il y a un joueur tel que Nassim Akrour, Ouais. joueur emblématique de la sélection algérienne. Ouais. Moi, je suis juste derrière lui, en gros, au niveau du poste, quoi. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on fait un exercice à l'entraînement, lui, il est premier, moi, je suis derrière lui, et il me conseille, il me donne vraiment de très bons conseils au niveau de la façon de me déplacer, la façon de frapper la balle. D'accord. Pas besoin de mettre de la puissance. Il est vraiment derrière là, nous conseiller, que ce soit nous, ou même des joueurs tels que Yaya Cherif, ou des joueurs un peu plus expérimentés, et il conseille tout le monde, bien sûr. D'accord. Et sinon, que penses-tu de l'équipe nationale version Vaïd Halilovic? Suis-tu les matchs de l'Algérie avec plus d'engouement maintenant qu'il est là et que l'équipe nationale s'est reformée, entre guillemets? Je trouve que ça peut être vraiment une belle aventure, ce qui se passe en Algérie. Ouais. Je pense que vraiment ça, à mon avis, je pense que ça va marcher. Ouais, Inch'Allah. Bien sûr, on va pas parler trop vite, quoi. Mais si vraiment tout le monde va dans le même chemin, dans la même direction, je pense que ça peut vraiment faire quelque chose de bien, bien sûr. D'accord. Et sinon, le fait que le public algérien s'intéresse à toi, ça doit être une fierté, non? Ah, bien sûr, c'est une fierté. J'ai toujours dit, j'attendais que ça soit l'Algérie ou la Tunisie qui viennent vers toi rencontrer, bien sûr. Ouais. Là, grâce au site jezirafoot.com, voilà, grâce à vous, le public algérien va mieux me connaître, comme on dit. C'est clair. Et j'espère qu'à partir de là, bien sûr, je vais faire d'autres rentrées au niveau de l'effectif professionnel du FC Istres. Et tu seras suivi tous les week-ends, t'inquiète pas. Voilà, et être suivi par le public algérien, ouais. Tout ce qui suit. Donc. Et sinon, jouer une CAN devant les publics algériens, ça doit te motiver, non, avec l'équipe des U20? Ça peut être quelque chose de grand. Ça serait vraiment pas mal. Moi, vous dire, jouer, c'est une fierté, c'est notre pays, c'est dans notre sang, bien sûr. Ouais. Que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, c'est dans notre sang, bien sûr. Après la France, bien sûr, s'ils m'appellent, bien sûr, j'irai aussi. Mais voilà, c'est une fierté et j'espère être appelé par une des 3 équipes très prochainement. D'accord. Sinon, est-ce que tu as un message à faire passer à nos lecteurs et auditeurs de jazirafoot.com? Au niveau des lecteurs de jazirafoot.com, vraiment, on va pas leur conseiller le site parce qu'ils y sont déjà. Mais bien sûr, leur dire de nous suivre, qu'on lâche pas, on est tous là derrière le public africain et notamment le public algérien. Ouais. Donc on essaye de représenter le pays le mieux possible de notre manière, bien sûr. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à toi et on te souhaite tout le meilleur du monde. Merci à vous et bonne continuation grâce à ce site qui nous fait vraiment plaisir et nous fait découvrir au public étranger. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.